Bonjour à tous, le dernier point de Tout commence à partir d'ici. Notre actualité du jour portera sur Tout commence d'ici. Spoiler, Florence Coste fait une révélation choc sur TF1. Florence Coste incarne Laetitia Rigaud dans Ici Tout commence, une série quotidienne de TF1 diffusée à 18h35. Parallèlement, l'actrice est également chanteuse et participe à la tournée de concerts Acteurs TV avec la vedette Benjamin Dubas-Paris, Solal. Ou encore Juliette Mabila, Lizzie dans Demain nous appartient, cette année 2024. Quant à Tout a-t-elle, elle revient sur cette expérience et son personnage dans le feuilleton. Rencontré. Jai commençait par chanter, avant même de jouer du piano. Je chante un peu moins, car les actrices sont prioritaires sur les chanteuses, même si je chante souvent dans des projets de théâtre ou encore dans Ici Tout a commencé. Des concerts comme ce projet existent depuis longtemps. C'était vraiment une ambiance amusante et très particulière. Cela me fait tellement plaisir de trouver ça. En plus, tous les amis sont si gentils, c'est comme une récréation. Un de nos coachs qui nous aide à préparer les chansons. Je le connais et je l'ai rencontré plusieurs fois. Il m'a parlé du projet et Jai dit que j'acceptais d'y participer. Il y a quelques mois, nous avons fait notre premier concert en région parisienne et maintenant nous avons pas mal de spectacles qui commencent à être réservés. Laetitia va poursuivre son histoire d'amour avec la pièce. Elle a trouvé sa passion et elle en est très passionnée. Ce fut un véritable renouveau dans sa carrière, car c'était son nouvel objectif principal, maintenant que sa fille était de retour à l'Institut et qu'elle réalisait ce rêve. Kelly Sen va aussi, car nous ne vivons plus ensemble donc elle va devoir se réinventer, se retrouver en dehors de son identité de mère. Laetitia envahit son intimité donc cela va définitivement changer la relation entre eux et développer leur relation. J'espère que Laetitia réussira dans sa carrière. En tant qu'acteur, je veux obtenir tout ce qu'One m'a donné en premier lieu. Il y a des parties humoristiques, parce que c'est un personnage qui s'y prête, et il y a aussi des moments plus dramatiques, des choses qu'elle traverse et qu'elle doit surmonter. Et puis continuer à vous amuser, parce que Jai quelque chose de sympa avec lequel jouer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Mais pour Nathalie Marquet, c'est impossible d'accepter une telle intervention. Elle refuse. En effet, si elle avait décidé de subir une greffe de moelle, elle serait devenue stérile à la suite de cette intervention. J'ai été contre l'avis des médecins. Quand vous avez une leucémie, vous êtes obligé de faire une greffe de moelle. J'ai dit, non. Votre greffe, je ne la ferai pas. Ce n'est pas possible. Je veux avoir des enfants et j'aurai des enfants. Et là, les médecins m'ont dit que j'allais droit au suicide et que j'étais obligé de passer par cette greffe pour m'en sortir. Nathalie Marquet se défend et explique que c'est l'idée même d'avoir des enfants qui peut justement la sauver. Si vous enlevez mon but et ma force qui est d'avoir des enfants, je vais partir. Vous n'avez pas le droit de m'enlever ça. Comme je suis majeur, je peux vous signer une décharge. L'ancienne Miss a bien fait de s'écouter car, non seulement, elle a pu guérir de sa leucémie, mais elle est surtout devenue maman par la suite. Avec son mari Jean-Pierre Pernaut, ils ont accueilli 2 enfants, Lou et Tom. Pendant le confinement, les 2 jeunes adultes sont d'ailleurs devenus de vraies stars sur l'application TikTok. Grâce à Touche pas à mon poste, émission où elle est chroniqueuse, Nathalie Marquet peut s'exprimer en direct à la télévision. Elle utilise le programme pour faire passer des messages et réagir à des polémiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la relation qu'elle entretient aujourd'hui avec Geneviève de Fontenay est plus que tendue.